Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story, voilà, où Booba a trouvé des pièces, voilà, et des audios de Dylan, voilà, qui veut faire des choses. Et après sa vidéo, après la vidéo, les pièces fournies, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les putes, de faire les putes. Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Donc, hashtag Dylan Thierry, infochoc, proxénétisme. Dylan Thierry a pensé à un nouveau business sur Mime, être Mac en recrutant des MM à qui il reverserait avec son équipe 20% de leurs revenus en retour. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Tu vois que t'as la religion, que t'as les pieds sur terre et tout, mais des fois, tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ferais pas du proxénétisme, tu vois, je vendrais le corps des femmes en photo. C'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, Dieu merci, je l'ai jamais fait. Il prétend avoir abandonné cette idée, mais qu'en est-il réellement? En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart, la plupart des meufs, c'est des putes. C'est-à-dire qu'elles baisent pour 1000 euros la nuit, pour 500 euros, 500 euros, des trucs comme ça, quoi. C'est des putes, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un mime. C'est-à-dire que la pute, elle gagne moins de 20 000 euros par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart c'est moins. Du coup, en fait, la pute, on la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt de la chatte, machin, tout ça, écart des jambes, photo sexy et tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois? Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais si la meuf, elle a déjà mime, et ben, son contenu, genre, pardon, imaginez, la meuf, elle fait 20 000 euros par mois. Elle garde ses 20 000 euros. Nous, on lui fait prendre par exemple 80 000 euros, on lui donne 20% des 80 000 euros et tout le reste c'est pour nous. Ça veut dire qu'on lui donne sur ce qu'elle gagne déjà, plus 20% de publicité qu'on va faire pour elle. Bien évidemment, pas besoin de te dire que ça sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les putes, de faire les putes. Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Si je te parle de ça, c'est parce qu'après il faut faire des contrats de confidentialité, il faut faire des contrats parce qu'en fait l'argent de mime ça va directement sur son compte. Et nous elle doit nous faire le virement tous les mois, c'est-à-dire qu'il faut un contrat béton comme quoi elle est obligée, machin tout ça. Et après on a des hackers qui peuvent se faire sauter son compte. Voilà. Dylan, je vais te donner un conseil. Pourtant, je ne devrais pas. Mais avec ce qu'on a sur toi là, ce qu'on va poster en 30 minutes, tu ne pourras plus sortir dans la rue. Et c'est que la partie 1. Ce qu'on va poster, c'est juste la partie 1. C'est même pas le plus sale. Attends. Ça veut dire, fais tes valises, passe chez Blata Nadé et barrez-vous. Vite. Et là, on voit que Ilan serait dans la sauce. Donc, il a marqué « Tu es une fille jolie entre 18 et 30. Tu en as marre de ton travail et tu veux une opportunité de travail, avoir une liberté financière. Tu aimes faire les photos. Alors, lance-toi. » Est-ce que ça serait indépendamment ou avec Dylan? Je sais pas. La manière dont Ilan défend ça, c'est pas pour rien. Il mettait ce genre de story des fois. C'est bizarre. C'est chelou. Les amis, écoutez bien, c'est une dinguerie. Ok Google, qui est Ilan CTO? Ilan Castronovo est un candidat de télé-réalité. Il a été banni de W9 dû aux affaires d'harcèlement et d'agression sexuelle. Visé par 2 plaintes pour viol,
Une information judiciaire a été ouverte. Il en a oublié quand Bah, même. c'est clair, putain. Moi, Google, il me connaît, les gars. Ok, avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Ouais. Combien? Deux? Moi, j'ai déjà fait 3 meufs une fois. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, combien de Oh, personnes? je dirais plus de 15. Why? Même peut-être 20 même. Eh frérot, sache-moi. Moi, Ouais. quelqu'un, il me fait du mal. Je nique sa sœur, sa grand-mère, son grand-père. Et un jour, sa cousine. Et s'il faut, un jour, j'attendais qu'il est en couple et je niquerais sa meuf, frère. Ou même la meuf de son meilleur pote. C'est comme ça que je me venge. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Ouais. Jure, quel âge? Fort, mais moi, j'ai même fait une meuf de 65 ans quand j'étais plus jeune. 65 Ah piges. Ouais, mais les gars, croyez pas, pour être aussi bon avec les meufs belles, faut s'entraîner sur les moches d'abord et les vieilles, hein. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie, la pédophilie vous attire ou vous excite? Pas du tout. Ok. Mais imagine, bon, je vais te parler de français maintenant. C'est qui pour toi la meuf la plus bonne de la Terre, Joe? Frère, je pense que c'est dans la famille Kardashian-Jenner. Hein. Kylie Jenner, par exemple. Vas-y. Là, maintenant, tout de suite, Ouais. la meuf, là, elle vient de mourir maintenant. Là, maintenant. Elle meurt maintenant. Ouais. T'as 2 heures devant toi avec elle. Bah non, jamais de la vie de ma mère, jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Ah mais gros, je vomis. Je te parle ça, Hylan, je pense que je vomis. Elle est pas morte, PLS, morte toute belle, tout Bah pareil, juste. Mais frérot, non, mais non. t'es un malade, mais elle Ah, est oui, morte. c'est mort. Donc, concernant Ilan, par rapport à ses affaires judiciaires, il n'y a pas eu de suite. En fait, il n'y a pas eu de suite. Voilà, si quelqu'un avait porté plainte, il y aurait une suite. Donc, par rapport à ça. Mais bon, apparemment, Booba, il se veut blogueur. Il aurait pris la place de Marc Blatta, j'ai l'impression. Il ressort des dossiers, il déterre des trucs, tout ça. Donc, moi, je croyais qu'il allait vraiment l'enterrer, mais il n'y a rien de... Maintenant, mon avis sur Dylan Thierry, je pense que Dylan Thierry ferait mieux d'arrêter de parler d'islam après avoir tenu des propos comme ça, parce que c'est associer l'islam à des actes non musulmans. Après, vouloir faire le proxo, je dirais pas proxo, producteur de porno sur mime, il a le droit qu'il le fasse, mais à ce moment-là, qu'il ne parle plus jamais d'islam et qu'il associe plus jamais l'islam à ces pratiques-là et à ces actes-là. Il a le droit. Voilà, je préfère encore Adèle Laurent, il se met sur mime, mais lui, au moins, il ne parle pas d'islam. Il ne salit pas l'islam, il n'associe pas l'islam à des trucs comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui prend par la tête, mais que ça soit musulman d'origine maghrébine, arabe ou noir ou blanc, c'est pareil. Il n'y a pas à associer des trucs comme ça. Si tu le fais, fais-le, mais viens pas le lendemain nous parler d'islam ou là de Haja. Là, c'est quand même grave. Voilà, moi je préfère avertir parce que moi je donne que des conseils, mais il y a d'autres gens qui le prennent beaucoup plus mal que moi. Beaucoup plus mal que moi. Je préfère donner des conseils, j'espère que mes conseils sont écoutés, quoique c'est jamais écouté. Je dis la même chose pour Poupette, qui se met en string, en mini-jupe, et le lendemain elle fait la Umrah. Elle met la photo de la Kaaba, 3 photos après des mini-jupes. Ou Maïva Genam, qui un coup se met en string à la plage, un coup... Voilà, si vous voulez vous mettre en string, mettez-vous en string. Mais à ce moment-là, ne parlez plus d'islam. Même si vous convertissez de bonne foi, mettez ça en privé. Parce que les casseroles, elles traîneront à vie. Et elles sont ineffaçables. Tout le monde a copié les images de toute manière. Et tout le monde les republiera, même si vous les effacez de partout, tout le monde les republiera, republiera sur 10 000 sites différents. Donc, vous êtes cramés, vous êtes cramés. C'est comme ça, ne parlez plus de religion maintenant. C'est un conseil. Moi encore, je suis gentil. Je donne que des conseils, que des des rappels. Mais il y a d'autres gens qui sont pas pareils. Moi, je me dis, qu'est-ce qui lui a pris dans la tête? Soit deux choses, soit vraiment c'est par rapport à du gain et qu'il oublie l'islam par moment, peut-être. Soit une autre théorie, c'est que des fois il a un grain, des fois il est bébête, il pense que c'est moins grave, donc c'est mieux. Non, faire la promotion pour des trucs comme ça, c'est... Fais-le, mais ne parle plus d'islam, ne parlez plus d'islam à ce moment-là. Laissez l'islam tranquille.
Une bonne fois pour toutes. Ah, je donne un conseil. Je sais qu'il y en a plein qui me regardent. Je sais qu'il y a plein d'influenceurs et d'influenceuses qui me regardent et qui écoutent à la fin en plus. Je le sais. Wallah al-Adim, je le sais. Mais n'écoutez pas. Au moins, moi j'aurai la conscience, subhanallah. Moi, j'aurai la conscience tranquille parce que j'aurai donné mon conseil. J'aurais donné mon conseil. Ne parlez plus d'islam sur les réseaux devant des millions de gens. Si devant des millions de gens, parce que c'est bien l'Instagram, ils parlent de trucs comme ça devant des millions de gens. C'est grave. C'est beaucoup plus grave que de ne pas pratiquer, que de le faire, que de faire des conneries. Parce que là, c'est devant des millions de gens. C'est pas ça l'islam. Si vous le faites, mais ne parlez pas. Il y a des Arabes qui font des conneries, qui font des trucs. Le porno, c'est interdit au Maroc. Il y a même eu des étrangers, je sais plus quoi, suédois, danois, danoises, que des étrangers, étrangères entre eux. Ils ont été au Maroc, ils ont fait un film là-bas, et ils ont été pris la main dans le sac, ils ont fait de la prison ferme. Il n'y a aucun pays musulman qui n'accepte le porno, la pornographie ou la nudité. Voilà, ça c'est une chose. Mais il y a des Arabes qui vont en Europe qui le font, mais eux, ils ne parlent pas de religion, eux au moins. C'est-à-dire que c'est moins grave que vous. Il y en a des Arabes qui sont venus en Europe et qui font du porno, c'est moins grave que vous, parce que vous associez ça à... Sauf si c'est associé au peuple maghrébin, peuple arabe, ou associé à l'islam. Si vous le faites, ne parlez pas de vos pays, de vos racines, ou de... C'est comme ça que ça se passe. Moi, je comprendrai jamais. Après, c'est pas du proxénétisme non plus. Mais c'est plus grave encore. Je préfère encore un maghrébin qui fasse du proxénétisme, mais qui salit pas la religion. Façon de parler, parce que c'est autorisé en Europe. Dans tous les pays musulmans, c'est interdit. Il y en a, ils le font en sous-marin, parce que c'est des voyous, des voyelles. Voilà, ils ont grandi dans le milieu, t'as les voyous. Vous n'êtes pas des voyous, vous amusez pas dans ces milieux-là. Vous amusez pas avec ça. C'est un milieu très grave. Moi, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses très graves dans ces milieux. J'étais à des... C'est un milieu très très grave. C'est la pègre, c'est tout ce que tu veux. C'est un milieu très dangereux, les voyous, les voyelles. C'est un milieu très 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 dangereux. Ça peut finir très 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 mal pour certains et pour certaines. Vous savez comment ça se finit. Même entre deux péripéticiennes, il y a des règlements de compte. C'est le business, que ce soit le business de Toshi ou le business de Tosha, ça arrive à des points de violence extrême. Ça arrive à des points de niveau de pègre. Ça arrive à des niveaux graves. Déjà, mon conseil, vous êtes des gentils garçons, vous amusez pas avec ces milieux-là, déjà, premièrement. Si vous êtes des gentils garçons, n'allez pas vous frotter à ces milieux-là. Vous risqueriez de faire de l'ombre à certaines personnes, par exemple. Un exemple. Et deuxièmement, arrêtez de parler d'islam. Après ça, après ce que j'ai entendu, le mieux c'est de laisser l'islam tranquille. L'islam c'est pour les gens pudiques, les gens honnêtes, les gens comme à Dubaï, tu perds ta sacoche Louis Vuitton avec 15 000 euros dedans, ils te la rendent. Ils l'ont ouvert pour voir s'il n'y avait pas de trucs, ils te la rendent, ils t'en rajoutent même. Tu vas dans une mosquée avec des chaussures. En France, c'est pas pareil dans les mosquées en France, mais dans les mosquées à Dubaï, tu vas avec une paire de Louis Vuitton à 1000 euros, personne ne te la pique. C'est ça l'islam. L'islam, c'est la bonté. Après, il faut pas les chercher. Après, il faut pas les chercher parce qu'ils savent se défendre, les musulmans aussi. Ils apprennent la bonté, mais ils apprennent à se défendre aussi. Donc après ça, laissez tomber l'islam, n'en parlez plus. C'est un conseil. Au moins, j'ai fait mon boulot. Voilà, moi j'ai la conscience tranquille, j'ai donné mon conseil. Je sais que vous regardez tous mon avis, les vidéos. Je sais que vous les regardez. Je le sais très bien. Donc arrêtez vos conneries un peu là, je crois. Ce sera mieux pour tout le monde et mieux pour vous aussi. Parce que je m'inquiète pour certains et pour certaines. Wallah l'Adim, je m'inquiète beaucoup pour eux et pour elles dans l'avenir. Je parle d'avenir.
Donc ils ont de la chance et ils vont tout foutre en l'air. Comme Carla, elle a tout foutu en l'air. Ilan, il avait foutu tout en l'air, avec leur comportement, avec leurs agissements. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.